Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Je viens là te raconter une histoire. C'est l'histoire de deux meilleurs amis. Cette histoire s'est passée dans mon quartier à Yaoundé au Cameroun. Je crois dans les années 2010-2011 comme ça. Je vais nommer les deux amis. La première, je vais appeler Pamela et la deuxième, je vais appeler Nadège. Pamela était une fille tellement jolie. Du moins, le genre de go bio, comme on dit, le bio du bio, elle avait un beau teint, un beau fessier. Du moins, elle avait tout. Nadège aussi, de l'autre côté, n'était pas mal. Nadège était une très belle femme, mais elle n'avait pas les atouts que Pamela avait. Donc, elles se sont connues depuis l'école primaire et elles sont devenues des meilleures amies. Meilleures amies, elles vivaient dans le même quartier et tout. Apparemment, quand elles grandissaient, Pamela était plus convoitée que Nadège. Donc, quand elle marchait, c'est toujours Pamela qu'on draguait. Nadège, c'était quelques fois seulement, mais c'était toujours Pamela. Donc, Nadège vivait en quelque sorte sous l'ombre de Pamela. Donc, elles ont grandi jusqu'à, je crois, l'âge de 25 ans parce que c'était nos grandes sœurs au quartier, quoi. Un jour, Nadège vient chez Pamela la rendre visite comme d'habitude. Arrivée chez Pamela, elle était en période, du moins elle saignait. C'est comme ça là que elle dit à Pamela que ah Lago, donne-moi l'un de tes pannes, j'attache sur mon rein pour rentrer à la maison. Pamela a pris le pan, elle lui a remis, elle a mis sur son rein, ils sont restés là bien et puis elle est partie. Quand Nadège est partie, rien n'a changé dans leur relation, elles étaient toujours des meilleures amies, on leur voyait toujours au quartier ensemble et tout et tout. C'est comme ça que Pamela a commencé à changer. Ça a commencé par les boutons, l'acné sévère, son corps a commencé à se transformer. On est allé de dermatologue en dermatologue avec elle, rien. Et comme elle avait eu un teint clair, donc on se disait non, les filles au teint clair, euh, leur peau dérange toujours. Donc ses parents passaient le temps à aller de dermatologue en dermatologue avec elle. Et c'est comme ça même que Nadège aussi lui proposait tous les jours. Je connais un dermatologue, là, on peut aller là-bas. Je connais une chimiste, là, les chimistes qui font les ensemble, là. On peut aller là-bas, elle va te résoudre le problème. Wow, 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 wow. La fille avait déjà gaspillé tout son argent, sa famille avait déjà gâté tout leur argent pour soigner Pamela. Rien n'avançait. Au contraire, même quand elle utilisait les produits prescrits par les dermatologues, sa peau se transformait de jour en jour. C'est comme ça qu'un jour, Pamela, Nadège, autant pour moi, propose à Pamela d'aller voir. Peut-être, elle lui dit, bon, Lago, peut-être ton problème, si tous les jours on est dans les hôpitaux, mais peut-être ça peut être un problème mystique. Donc, je connais un très bon marabout. Je peux t'amener là-bas. Je pense que il peut te consulter et voir si c'est mystique ou un problème naturel. C'est comme ça que Pamela lui dit, OK, c'est vrai que moi, je ne visite pas les marabouts, mais sans problème, on peut toujours aller, je ne perds rien. Parce que Pamela était arrivée à un niveau où elle avait même honte de sortir, donc son visage était vraiment bizarre. C'est comme ça qu'ils sont allés chez le soi-disant marabout. Ils sont arrivés là-bas à deux. C'est comme ça elles se sont assises. Le marabout a envoyé Nadège, sa meilleure amie, au dehors, soi-disant lui cueillir une herbe, quoi. C'est comme ça que Lago est sorti pour aller cueillir l'herbe. Pas derrière, il dit à Pamela que je t'attends ici demain et viens seule. Pamela demande que mais pourquoi il dit que je t'ai demandé de venir ici demain seule. Elle a dit ok, pas de problème. C'est comme ça que Ornella est venue. Nadège est venue, elle s'est assise. Le marabout a fait genre une petite consultation. Il leur a dit que non, il n'y a rien, c'est un problème naturel. L'hôpital va trouver la solution, blablabla. Bla, bla, mais quand même, il y a une petite poudre pour elle qu'elle peut appliquer. Elle peut en mettre dans sa crème, blablabla. Bla. La fille a pris la poudre et elles sont parties. Elle n'a pas dit à Nadège que comme tu vois là, le marabout m'a demandé de revenir le lendemain seule. Quand elle est arrivée à la maison, elle a dit à sa maman. Sa maman a dit, ah, tu ne perds rien, il faut aller. Le lendemain, elle est venue chez le marabout. Le marabout lui dit, comme tu vois là, tu étais ici hier avec la personne qui cherche à te détruire. Elle dit, mais la personne qui cherche à me détruire, comment? Le marabout lui dit que ta meilleure copine, je vous ai vu ici, tu l'arrêtais même la main. Ta meilleure copine que tu appelles que c'est ta copine, ta bestie, vous montez, vous descendez là, c'est elle qui t'a fait ça.
C'est comme ça qu'elle commence à se fâcher. Oh, comment tu peux me dire ça? C'est ma copine qui cherche les solutions pour moi depuis. C'est même elle qui m'a demandé de venir ici. Comment elle peut m'avoir fait ça et puis elle me propose encore de venir, blablabla. Elle se fâche, elle se lève, elle part. Quand elle arrive à la maison, elle dit à sa maman que, hé, maman, tu vois les choses. Le marabout dont je te parlais là, je suis retournée là-bas aujourd'hui. J'arrive, il me fait comprendre que c'est ma copine Nadège qui m'a fait ça, que c'est à cause d'elle que je suis comme ça et tout et tout. Je l'ai même insulté là-bas et puis je suis rentrée. La maman lui dit, mais tiens, non, 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 pourquoi tu l'insultes? On ne sait jamais, on va retourner là-bas demain matin ensemble. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Elles sont rentrées là-bas le lendemain. Quand elles arrivent, le marabout répète la même chose. Le marabout leur dit que tout ce qui arrive à ta fille, c'est moi qui est à l'origine de tout ça et c'est votre. C'est sa meilleure amie qu'elle appelle Nadège qui était venue ici il y a de cela 1 an avec un pagne lui appartenant dont j'avais besoin juste d'un truc qui portait son aura quoi pour lui faire tout ce que je suis en train de faire là. La maman dit mais quel pagne? C'est là où la fille se rappelle. Elle lui dit, ah maman, je lui avais donné un pagne comme ça, elle était venue à la maison, elle saignait et tout et tout. Le marabout dit, oui, le pagne est même encore là. C'est comme ça que le marabout va dans la maison, il retire le pagne, il vient leur remettre, il leur demande, est-ce que vous reconnaissez ce pagne? La fille dit, oui, c'est mon pagne. Et depuis, je n'ai même pu réclamer ça à Nadège parce que bon, comme c'est ma copine, je n'ai même pas eu la présence d'esprit de lui demander mon pagne, blablabla. C'est comme ça que le marabout lui dit, ok, sache donc elle t'a amené ici sachant que je ne pouvais pas déclarer, mais quand vous êtes arrivé ici, j'ai vu la belle personne que tu es, tu es bien, tu es quelqu'un de gentil et tout, donc j'ai décidé de t'aider. Et sache que si on te soigne, tout ce que on va retirer sur toi doit rentrer sur Nadège, donc c'est à toi de décider. La maman a dit que faites tout ce que vous avez envie de faire là, mais soignez ma fille. C'est comme ça qu'on a travaillé sur la fille et tout. Le marabout lui a dit de partir et de ne rien dire à sa copine. Sa copine devait la fuir elle-même. C'est comme ça que on a travaillé sur elle. Je crois pendant une semaine. Pendant une semaine, elle évitait de voir sa copine. Le dernier jour maintenant, sa copine est venue à la maison. Oh, copine, c'est comment? Depuis tu me vis. C'est comme ça qu'elle est sortie de la maison. Dès qu'elle sort de la maison, comme ça, leurs deux yeux se croisent. Elle commence à l'insulter. Nadège commence à insulter Pamela. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, c'est comme ça qu'elle commence donc à déverser toute sa haine. Elle commence à l'insulter comme quoi, oh, depuis qu'on marche ensemble, tu me couvres avec ton ombre, on ne me voit pas. Depuis que tu as cette vilaine maladie là, c'est moi qu'on drague, j'ai la... C'est comme ça là que les deux copines se sont séparées. Quelque temps après, Nadège a déménagé du quartier et tout. Parce que même si elle ne partait pas, l'histoire était déjà dehors. La maman de Pamela avait mis l'histoire dans tout le quartier. Donc, du coup, même les gens même du quartier avaient décidé que non, il faut que Nadège quitte le quartier. C'est comme ça que Nadège est partie. Pamela est restée. Je pense qu'après ça, elle avait juré ne plus jamais avoir d'amis. Donc, la petite morale de l'histoire, je veux juste attirer l'attention aux amis, aux soi-disant amis qu'on a. Sachez que chacun a son étoile. Chacun est né avec sa part, comme on dit souvent au quartier. Chacun vient avec sa part. Aujourd'hui, ça peut être moi. Demain, ce sera peut-être toi. Comme ça peut être toi aujourd'hui et demain, ce sera moi. Ça ne sert à rien d'envier, de jalouser quelqu'un pour des choses éphémères, pour des choses de la terre. Vraiment, ça ne sert à rien. Et surtout, perdre une bonne amie, une meilleure amie comme ça, à cause de quoi? De la jalousie? Non. Donc, soyons vrais quand on est en amitié, soyons vraiment vrais.